Comme chaque début d'année, Samsung nous livre sa nouvelle gamme de Galaxy S. Cette année, Samsung nous a livré les Galaxy S25 et S25 Ultra. S25 Ultra que j'ai déjà pu tester sur la chaîne, mais j'ai voulu m'intéresser aussi à son petit frère qui, malgré quelques concessions, reste un excellent smartphone haut de gamme. Je vous le dis tout de suite, on n'a pas de révolution, mais de légère évolution sur ce S25 Plus. Parlons-en plus en détail de ce S25 Plus. Alors en termes de design, je trouve ce Galaxy S25 Plus très beau et bien mieux fini que le S25 Ultra. On a des bords arrondis et qu'ils sont vraiment, on n'est pas sur l'entre-deux proposé sur le S25 Ultra qui m'a laissé un goût d'inachevé et qui manque un peu de finesse à mon goût. On a ici un très beau design, mais si je dois chipoter, je trouve que les objectifs ont juste l'air posés sur la face arrière. J'aimerais un module photo un peu plus travaillé, que ça ait l'air plus fini. Encore une fois, comme sur le S25 Ultra, ce module photo manque de finesse et de finition. C'est un peu trop brut pour ma part, mais par contre le reste du design me plaît bien plus, comme je vous l'ai dit, avec des bords arrondis et vraiment assumés pour le coup. Samsung a essayé d'uniformiser plus sa gamme cette année, mais on sent encore une différence entre le S25 Ultra et le S25 ou S25 Plus. Et je trouve ça dommage que la version moins haut de gamme soit mieux finie, en tout cas pour ma part, parce que comme je vous le dis toujours, un design et les couleurs, c'est vraiment quelque chose de subjectif. Niveau coloris, moi j'ai reçu ici la version Silver Shadow disponible sur le site de Samsung. Et je la trouve vraiment magnifique. On a une uniformité dans ce coloris qui rend vraiment super bien. On a ici un cadre en aluminium, donc pas en titane, mais ça me gêne pas parce que ce S25 Plus est vraiment super léger. Il fait 190 grammes et je le trouve vraiment très léger en main. Il est aussi super fin avec 7,3 mm d'épaisseur. Ça donne donc une excellente prise en main, je trouve. D'autant plus qu'il est plus petit que le S25 Ultra qui est vraiment très grand lui en main. Et niveau ergonomie, justement, je trouve ce format beaucoup plus pratique à utiliser à une main. Le seul souci, et je l'avais déjà noté sur le S25 Ultra, c'est les boutons volume. Ils sont placés très haut car tous les boutons de ce S25 sont placés du même côté. Donc le bouton d'allumage est juste en dessous. Ce qui fait que le volume haut est très haut et on est obligé de se contorsionner le doigt pour l'atteindre. C'est un peu dommage, ça aurait été plus confortable de placer ces boutons de l'autre côté. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne me suivent pas encore, n'oubliez pas de vous abonner pour me donner de la force et m'aider à vous délivrer du contenu toujours plus qualitatif. Parce que je vois qu'encore beaucoup de personnes non abonnées regardent mon contenu et je vous en remercie vraiment tous. Mais n'oubliez pas encore une fois de vous abonner pour suivre tout mon contenu. Ici, je parle de tout ce qui touche à la tech. Je vous remercie tous de votre soutien. Bon, avec Samsung, c'est simple, leurs écrans sont ce qui se fait de mieux, donc passons directement à la suite. Non, je rigole, mais très honnêtement, il est très difficile de reprocher quelque chose aux écrans de Samsung quand ils sont bons. On a ici un écran dynamique AMOLED 2X de 6,7 pouces, donc plus petit que le S25 Ultra et qui rend l'utilisation beaucoup plus agréable au quotidien. On a bien sûr un écran 120 Hz avec un taux de rafraîchissement adaptatif. Donc comme toujours, Samsung nous livre ce qu'ils ont de meilleur pour leur gamme de Galaxy S. Les écrans sont vraiment excellents, ils sont lumineux et peuvent monter jusqu'à 2600 nits. Donc je peux vous dire qu'en plein soleil, ça pose absolument aucun souci, c'est super lumineux. Du côté de la calibration, je la trouve très bonne, surtout en mode naturel. J'étais pas fan de la calibration des écrans Samsung il y a quelques années, mais Samsung a vraiment travaillé sur ce point, je trouve, et offre des écrans vraiment bien calibrés. Le mode vif, je le trouve toujours un peu trop saturé et des couleurs donc peu naturelles, mais avec le mode naturel justement, on retrouve des couleurs beaucoup plus justes, ce qui est donc excellent pour faire de la retouche photo par exemple. On a bien évidemment un capteur d'empreinte sous l'écran qui est super réactif et pratique, même si je dois avouer que moi je préfère Face ID, mais ça c'est une question d'habitude. Ce capteur est réactif et tombe bien sous le doigt, on n'a donc pas besoin de s'y reprendre à plusieurs fois pour déverrouiller son smartphone. Les bordures de cet écran sont vraiment super fines, même si elles le sont moins sur le S25 Ultra, mais c'est vraiment plaisant d'avoir un écran aussi grand. Bref, cet écran est vraiment super et je le répète souvent, mais Samsung sont les maîtres en ce qui concerne les écrans, il n'y a aucun doute là-dessus. Une fois de plus, Samsung nous livre ses Galaxy S avec une puce Snapdragon qui est un bien meilleur choix que les Exynos. D'ailleurs, j'ai jamais réellement compris ce choix de livrer des Exynos en Europe et des Snapdragon aux USA. C'est tellement mieux optimisé et fluide avec les processeurs Snapdragon. Ici, on a donc un processeur Snapdragon 8 Elite, donc aucune différence avec le S25 Ultra. Et je trouve que c'est un excellent choix de ne pas mettre un processeur inférieur pour la version simple de ces Galaxy S. On a donc droit aux mêmes performances entre le S25 Plus et le S25 Ultra. Avec ce processeur, tout tourne parfaitement et c'est super fluide. Comme vous le savez, je joue pas sur smartphone, mais ce processeur pourra faire tourner tous vos jeux sans aucun souci. Et surtout pour mon utilisation, ça fait tourner toutes les applications créatives sans aucun problème. Lightroom par exemple, que j'utilise très souvent, tourne parfaitement sans aucun bug. J'ai juste noté de la chauffe après une utilisation d'une quinzaine de minutes, mais rien de bien grave. Ce processeur est aussi très économe et permet d'avoir une excellente autonomie, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et pour information, j'ai la version 12 Go de RAM avec 256 Go de mémoire. Donc encore une fois, tout tournera sans aucun souci, vous ne devez pas vous en faire là-dessus.
Lors de son annonce, Samsung a mis en avant l'IA pour cette nouvelle série Galaxy S et il y a bien sûr des nouveautés et surtout encore une fois, toutes les IA présentes sur le S25 Ultra que j'ai pu tester, eh ben, elles le sont aussi sur ce S25 Plus. Et je trouve vraiment ces choix de ne pas différencier d'un point de vue logiciel ces smartphones excellents. On se retrouve avec toutes les mêmes fonctionnalités, peu importe le modèle. On a donc bien sûr la gomme audio qui permet de nettoyer le son rapidement et c'est plutôt efficace. Mais comme je l'ai dit, attention à ne pas trop pousser les curseurs afin d'éviter d'avoir une voix un peu trop robotique. On a également No Brief qui est un résumé quotidien de nos journées. Et bien que ce soit pratique et bien pensé, je trouve pas que c'est d'une utilité absolue dans mon quotidien. Mais au moins ça a le mérite d'être là. Mais le côté pratique de cette nouveauté, c'est cette sorte de Dynamic Island version Samsung et qui a été super bien pensé d'ailleurs. Déjà le fait que ce soit placé tout en bas de l'écran, c'est vraiment pratique parce que tout tombe sous le doigt rapidement et c'est donc bien plus efficace. Et puis c'est super bien intégré à One UI 7. On va pouvoir accéder à plein de menus comme sa musique, un chronomètre et plein d'autres applications, même si pour le moment peu d'applications tiers sont prises en charge. Mais je suis sûr que ça ne saurait tarder à arriver. On a bien évidemment Gemini qui permet de demander des requêtes beaucoup plus complexes et encore une fois c'est super efficace, je l'ai testé avec le S25 Ultra. On a bien évidemment toutes les IA liées à l'image comme la gomme et cette année Samsung a passé un cap dans la génération d'images. Prenons ici par exemple cette image où je tiens ce SSD dans ma main, je vais l'effacer et comme vous pouvez le voir Samsung a su restituer le reste de ma main et honnêtement on ne voit rien qui laisserait penser à une génération IA. C'est vraiment super impressionnant. On a bien sûr la possibilité de générer du contenu via un croquis et toutes les IA que l'on connaît désormais en photo. Circle to Search se dote aussi d'une fonction bien pratique qui permet de trouver du son rapidement et c'est vraiment pratique. C'est un peu une sorte de Shazam sauf que c'est intégré à Circle to Search et ça marche vraiment super bien. Toutes les IA sont parfaitement intégrées à One UI 7 qui a subi une grosse refonte pour mon plus grand bonheur car comme je l'ai déjà expliqué dans mon test du S25 Ultra, j'ai jamais été un grand fan de l'interface de chez Samsung. Je trouvais toujours que ça faisait un peu enfantin et un peu vieillot. Et ben ici, elle a été remise au goût du jour et de quelle manière. Les menus sont bien plus beaux, avec une refonte du centre de contrôle, de notification. Tout n'est plus mélangé. Un swipe vers le haut à gauche de l'écran permet de dérouler le centre de notification et un swipe à droite permet d'ouvrir le centre de contrôle. Centre de contrôle qui est beaucoup plus beau et beaucoup plus agréable à l'œil comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, comme tout le reste de l'interface, les animations sont belles et fluides. Enfin bref, j'aime vraiment beaucoup cette nouvelle interface de chez Samsung. Ils ont vraiment fait un excellent boulot là-dessus. En photo et vidéo, c'est la partie où on va vraiment ressentir une différence avec le S25 Ultra. Ici, nous avons 3 focales, mais qui finalement se révèlent très efficaces et surtout très cohérentes. On a un ultra grand angle de 12 mégapixels, un grand angle de 50 mégapixels et un zoom x3 de 10 mégapixels. On a donc une plage focale plutôt intéressante et cohérente. Pourquoi? Parce que ce S25 Plus se destine à un public beaucoup plus large et il offre une plage focale assez complète pour ce genre de public. Bien sûr, pour les plus pointus, ils voudront un zoom x5, comme sur le S25 Ultra, mais dans ce cas-là, il faut donc acheter le S25 Ultra. De toute façon, pour moi, ce capteur est fait pour des utilisations bien plus spécifiques et donc il n'est pas spécialement nécessaire sur ce S25 Plus. Ici, Samsung nous livre donc 3 très bonnes optiques avec une colorimétrie très cohérente entre ces différentes optiques et c'est important de le souligner parce que ça arrive souvent un manque de cohérence, surtout avec l'ultra grand angle et le grand angle. Ici, c'est pas du tout le cas. Concernant la photo elle-même, je trouve que ces capteurs font un excellent travail dans l'ensemble. La restitution des couleurs est vraiment bonne et on n'est pas trop saturé, même si je trouve que ça reste un poil saturé, mais bon, ça encore une fois, ce sont mes goûts. Le traitement logiciel devient vraiment bon avec le temps chez Samsung. Je trouvais qu'avant, ça avait tendance à surjouer les couleurs, mais ici, on est sur des rendus qui se rapprochent beaucoup plus de la réalité. Il y a aussi une très bonne gestion des hautes et basses lumières. Comme je l'ai expliqué dans mon test du S25 Ultra, certains smartphones ont tendance à brûler ou boucher des parties d'image. Ici, je trouve que c'est plutôt bien géré. De nuit, les photos ont par contre un peu tendance à être trop lissées, surtout avec l'ultra grand angle et le téléobjectif. Ça peut même parfois rendre le résultat un peu flou quand il y a vraiment très peu de lumière. Mais dans l'ensemble, je trouve vraiment très beau en photo et il n'a pas grand chose à envier au S25 Ultra hormis son zoom x5. Je le dis vraiment honnêtement. En vidéo, là aussi, Samsung nous livre comme sur le S25 Ultra la possibilité de filmer en log, ce qui est donc une excellente nouvelle. Et encore une fois, je trouve ça super de la part de Samsung de ne pas brider volontairement certaines nouveautés comme Apple peut le faire. Alors comme pour le S25 Ultra, ce log est bon, mais malheureusement on ne peut pas filmer en ProRes ou en tout cas dans un format non compressé. Ici on est en HEVC, donc un format compressé et qui ne nous permet pas d'avoir toutes les informations possibles dans l'image. De plus, on est bien sûr du 10 bits mais en 4.2.0. C'est dommage de ne pas avoir fait le choix de filmer en 10 bits 4.2.2 parce que la différence est vraiment énorme. Et pour ceux qui n'ont pas vu mon test du S25 Ultra, je vous explique rapidement ces différences. En 4.2.2, on aura par exemple dans les ciels des dégradés propres et naturels sans banding, tandis qu'en 4.2.0, si on pousse un peu trop la colorimétrie, on peut vite se retrouver avec du banding. Du banding, ça va
va créer des amas et des lignes nettes dans le dégradé. C'est dommage parce qu'en plus, ce log, il est vraiment pas mauvais. Les performances vidéo sont vraiment très bonnes sur ce S25 Plus. Et je pense qu'honnêtement, pour le moment sur Android, cette gamme de Galaxy S est ce qui se fait de mieux en vidéo. Mais malheureusement, c'est toujours pas au niveau de ce qu'Apple peut faire en vidéo. À noter qu'on peut filmer également en log, même en 8K. Même si bon, c'est pas nécessaire. La 8K même en cinéma, c'est surtout utilisé pour les VFX. Les transitions entre les optiques comme pour le S25 Ultra ont été améliorées. Mais encore une fois, c'est pas encore au niveau d'Apple. Mais je suis vraiment content que Samsung vienne ennuyer Apple sur ce terrain. Et j'espère dans la prochaine version, les remarques que je cite ici pourront peut-être être prises en compte. Du côté de l'autonomie, je vous l'ai dit, elle est très bonne et je pense que c'est en grande partie dû au processeur qui est vraiment économe et peu énergivore. On va tenir très facilement une journée complète sans devoir penser à le charger. Je trouve dommage que Samsung n'ait pas pensé à intégrer une batterie en silicium qui offre de meilleures performances. Du côté de la charge, on est sur du 45 watts en filaire, ce qui n'est pas exceptionnel, surtout au vu de ce que peut proposer la concurrence sur Android en plus. Mais surtout, la charge sans fil est d'à peine 15 watts, ce qui est très lent en 2025. C'est un peu dommage que Samsung n'offre pas de meilleure charge. Pour le son, Samsung nous a livré de bons haut-parleurs avec un son plutôt équilibré, mais je trouve toujours que ça manque un peu de richesse et de basse. Il reste tout de même bon pour écouter de la musique ou regarder du contenu, mais je pense que ça peut quand même être encore un peu amélioré. Alors venons-en à la conclusion. Comme vous avez pu le comprendre, il y a vraiment très peu de différence notable entre ce S25 Plus et le S25 Ultra. Ce qui me fait demander si ce S25 Plus n'est pas le smartphone à choisir cette année du côté de chez Samsung. Il a tout ce qu'il faut et il est parfaitement équilibré et cohérent comme le S25 Ultra. En photo, il est vraiment très bon et au final, il ne lui manque que le zoom x5. En vidéo, on a pratiquement les mêmes performances que le S25 Ultra et on bénéficie également des nouveautés majeures, à savoir le log et la gomme audio. L'écran est juste magnifique et même beaucoup plus pratique à utiliser en 6,7 pouces, je trouve. On a droit à toutes les nouvelles IA comme sur le S25 Ultra et je trouve même qu'en termes de design, ce S25 Plus est plus beau et mieux fini. En tout cas, ça c'est mon avis. Je pense donc honnêtement que si vous n'avez pas de besoin spécifique en photo ou vidéo et du S Pen, ce S25 Plus est le choix à faire cette année. Comme je viens de vous le dire, il a tout du S25 Ultra pour beaucoup moins cher. Ce S25 Plus est à 1149 € contre 1449 € pour le S25 Ultra. Et cette différence de 300 € est énorme pour les différences minimes qu'il y a au final entre ces deux smartphones. Je vous conseille de donc bien réfléchir à vos besoins, mais je pense très sincèrement que ce S25 Plus est le meilleur choix à faire cette année si vous souhaitez bien sûr absolument changer de smartphone. Si vous avez un S24 voire un S23, honnêtement, je ne vous conseille pas de changer parce que comme je le dis souvent, on peut facilement sauter 3 voire 4 générations et ne pas sentir de réelle différence. Et ça, c'est un peu pour tous les constructeurs. Donc voilà, c'était News. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, la liker et la commenter. Et surtout, pensez à vous abonner pour me donner de la force et continuer à faire grandir notre communauté. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.